Bonjour, comment se passe votre journée? Je m'en bats les couilles. Oui, je me sens obligé de faire un épisode sur Harry Potter. D'autant plus qu'il s'agit du seul film où on peut entendre les mots pénétrer et fourrer dans la même phrase sans aucune connotation sexuelle. Cherchez pas, c'est magique. Le film est adapté du livre éponyme de J.K. Rowling, qui aurait dû d'ailleurs rester sur l'écriture des livres au lieu d'essayer de scénariser des films. Pourquoi Grindelwald? Pourquoi? Tu avais tellement de potentiel. Pourquoi as-tu voulu condenser 30 histoires en 2 heures? On notera également que j'ai réussi à utiliser le mot éponyme dans une phrase. C'est incroyable. Sensationnel. Le film débute en nous montrant la vie de merde d'un gamin à lunettes qui vit chez son oncle et sa tante. À croire que tous les héros de film sont orphelins. Alors que son cousin fête son anniversaire au zoo, d'étranges événements se produisent provoquant la colère de son oncle, qui décide d'intercepter du courrier d'un expéditeur un peu vénère. Il décide de déménager au milieu de nulle part, ce qui force la poste à envoyer le plus gros facteur disponible, et d'ailleurs aussi le plus poilu, afin d'apporter un message à notre héros. Tu es un sorcier, Harry. Malgré tout, Harry décide de partir avec lui, alors qu'il lui a même pas proposé de bonbons. Ils se rendent ensemble au chemin de traverse, afin d'acheter des fournitures scolaires pour l'école de magie. À savoir, un animal chiant, des livres, et le plus important, une baguette. Attendez, c'est un Nimbus 2000? Le nouveau Nimbus 2000? Waouh, inouï. Une fois les fournitures faites, c'est parti pour l'école. C'est d'ailleurs sur la route qu'il fera la connaissance de Ron, qui se retrouvera dans le même dortoir que lui. Quoi? Non, je suis pas pédé, ça va. Et il rencontre d'ailleurs par la même occasion personne d'autre. Pute! Arrivé à l'école, c'est l'anarchie. Des cours d'enchantement, de potions, des cours pour apprendre à marave la gueule des gens, des buffets à volonté. Non, Ron, c'est pas comme ça qu'on mange du poulet. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Sans oublier le fameux sport sur balai, le Quidditch. Moins impressionnant en vrai. Mais Harry va vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Un chien géant à 3 têtes protège une certaine pierre philosophale, qu'un professeur moche aurait apparemment envie de voler pour l'offrir au mec qui a tué ses parents. Alors après une enquête mouvementée, un vol de livres, une course-poursuite avec des clés et une dangereuse partie d'échecs, il découvre qu'il n'avait pas le bon suspect. En effet, c'est con. Harry lui défonce sa race à l'aide de la pierre et il se réveille à l'infirmerie. L'année se termine, Harry rentre chez lui, Ron aussi et personne d'autre. Pute!